Imaginez découvrir un corps sur une plage, sans trace d'identité, sans cause de décès apparente, et pour seul indice, un mystérieux message codé et 2 mots, Taman Shud. Cette histoire n'est pas tirée d'un roman policier, mais s'est réellement déroulée sur la plage de Somerton Park en Australie le 1er décembre 1948. À l'aube de cette journée d'été australe, des passants découvrent le corps d'un homme élégamment vêtu, allongé contre un mur de la plage. Son costume est impeccablement repassé, ses chaussures parfaitement cirées. L'homme semble simplement endormi, mais il est déjà mort depuis plusieurs heures. Dans ses poches, pas de portefeuille, pas de papier d'identité, toutes les étiquettes de ses vêtements ont été soigneusement retirées. Les premiers examens médico-légaux ne révèlent aucune cause évidente de décès. L'homme n'a pas été empoisonné, n'a pas subi de violence, son cœur est en parfait état. Les enquêteurs se retrouvent face à un mystère total. L'homme de Somerton, comme on l'appelle désormais, devient rapidement l'une des énigmes les plus intrigantes de l'histoire criminelle australienne. Quelques mois plus tard, une découverte stupéfiante relance l'enquête. Dans une poche secrète du pantalon du défunt, les enquêteurs trouvent un petit bout de papier déchiré portant les mots « Taman Shud ». Ces mots, signifiant « terminé » ou « fini » en persan, proviennent des dernières pages d'un recueil de poèmes rares, les Rubaiyat d'Omar Khayyam. La police lance alors un appel public pour retrouver le livre dont provient ce fragment. Contre toute attente, un homme se présente avec un exemplaire des Rubaiyat qu'il a trouvé sur la banquette arrière de sa voiture, garée près de la plage de Somerton. À l'intérieur du livre, les enquêteurs découvrent un message codé mystérieux et un numéro de téléphone. Le numéro mène à une jeune infirmière, Jessica Thompson, vivant à quelques centaines de mètres du lieu où le corps a été découvert. Lors de son interrogatoire, elle nie fermement connaître l'homme, mais les témoins présents rapportent qu'elle semble profondément troublée, comme si elle cachait quelque chose. Cette réaction ne fait qu'épaissir le mystère. Le message codé, composé de 5 lignes de lettres apparemment aléatoires, résiste à toutes les tentatives de déchiffrement. Les meilleurs cryptographes de l'époque s'y cassent les dents. Certains y voient un message d'espionnage, d'autres une dernière lettre d'amour codée. Même les ordinateurs modernes n'ont pas réussi à percer son secret. L'affaire prend une dimension internationale quand des liens potentiels avec l'espionnage de la guerre froide émergent. L'homme portait des vêtements de fabrication américaine, rares en Australie à cette époque. Certains experts suggèrent qu'il pourrait être un espion, possiblement lié au développement d'armes secrètes dans le désert australien. Des décennies d'enquête ont révélé d'autres détails troublants. Les empreintes digitales de l'homme ne correspondent à aucun fichier connu. Son profil dentaire et ses caractéristiques physiques sont uniques. Même son oreille présente une forme rare, que les experts n'ont jamais retrouvée ailleurs. Plus étrange encore, des témoins affirment avoir vu l'homme sur la plage la veille de sa découverte, mais leurs récits diffèrent. Certains le décrivent comme agité, d'autres comme parfaitement calme. Un témoin dit même l'avoir vu faire des mouvements de bras étranges, comme s'il communiquait en langage des signes. Les théories sur son identité se multiplient au fil des années. Certains pensent qu'il s'agit d'un musicien ambulant, d'autres d'un danseur de ballet déserteur. Des recherches ADN récentes suggèrent des origines en Europe de l'Est, mais rien de définitif n'a émergé. Jessica Thompson a emporté ses secrets dans la tombe en 2007. Son fils affirme qu'elle en savait plus qu'elle ne l'admettait, mais elle a toujours refusé de parler. Les photos de l'homme lui auraient causé une profonde détresse émotionnelle jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, plus de 70 ans après les faits, l'affaire Taman Shud continue de fasciner les enquêteurs du monde entier. Elle représente un parfait exemple de ces mystères qui semblent défier toute explication rationnelle. Chaque nouvelle génération d'investigateurs apporte ses théories, ses techniques d'analyse, mais le secret demeure intact. Le corps de l'homme repose aujourd'hui dans un cimetière d'Adélaïde, sous une pierre tombale qui porte simplement la mention « l'homme inconnu ». Son identité, sa mission, les circonstances de sa mort et le sens du message codé restent autant de questions sans réponse, faisant de cette affaire l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire moderne.